Alors que la métro souhaite étudier l'opportunité d'un péage urbain dans l'agglomération grenobloise, rencontre avec Charles Roux, chercheur au CNRS et spécialiste de la question, quelques jours avant son intervention à la première université du PDU consacrée au sujet. Un péage urbain, ça sert à quoi? Un péage urbain, c'est un instrument qui peut servir à plusieurs choses différentes, mais qui peuvent être combinées. Ça peut aider à limiter le trafic automobile, notamment la congestion, donc fluidifier le trafic. Ça peut aider à réduire les émissions du trafic automobile, donc lutter contre la pollution. Et ça peut également aider à trouver de nouvelles ressources financières pour le développement des transports, quels que soient les modes. Un péage urbain, comment ça marche? Et y a-t-il un seul modèle? Non, il n'y a pas un seul modèle. Alors en général, aujourd'hui, quand on parle de péage urbain, on parle de péages qui contrôlent l'accès à une zone donnée. Alors on peut avoir des péages de cordon, c'est-à-dire quand on traverse un cordon, on paye, mais on peut aussi avoir des péages de zone, c'est-à-dire quand on circule à l'intérieur d'une zone, on paye également. Et puis il y a des variantes en termes d'heures de fonctionnement, des variantes en termes de prix, qui peuvent varier également en fonction du type de véhicule, donc il y a une myriade d'applications possibles. Que fait-on de la redevance payée par l'usager? Eh bien, ça dépend des applications qui sont faites dans telle ou telle ville. On peut réserver le péage au développement de nouvelles routes, mais ça se fait de moins en moins. En général, les recettes du péage vont être utilisées pour développer en priorité les transports collectifs. Comment les Français jugent-ils les péages urbains alors même qu'aucune expérience n'existe en France? Alors, c'est le problème, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas d'expérience, ils en ont probablement des images assez déformées. On sait que l'opinion est assez défavorable, a priori, à toute idée de devoir payer pour quelque chose qu'on avait l'habitude d'utiliser gratuitement, c'est-à-dire la voirie, l'accès au centre. Donc il y a un gros travail d'explication et de débat public, des débats sociaux et politiques autour d'application possible du péage, mais qui encore une fois devront être finement adaptés en fonction des besoins particuliers à telle ou telle ville. Quel bilan tire-t-on des péages déjà existants en Europe? Eh bien, d'abord, c'est que ça marche. On sait que ça marche. Ce n'est pas le chaos. Techniquement, on est capable de mettre en place ce type de fonctionnement de péage. Ça a été accepté. C'est accepté. Ça fonctionne depuis le début des années 90 en Norvège. Ça fonctionne depuis 2003 à Londres. Depuis 2006 à Stockholm, pour donner des exemples. Donc ça marche, c'est accepté. Et ça produit les résultats attendus, même au-delà des résultats attendus, baisse de circulation plus forte que celle qui était prévue, des recettes suffisantes pour développer les transports collectifs, et puis baisse des émissions de polluants atmosphériques. Qu'allez-vous présenter à Grenoble lors de votre conférence? Je vais développer, je vais d'abord expliquer effectivement cette variation possible autour de la notion de péage urbain, mais je vais surtout développer à partir des exemples d'expériences en cours, de systèmes de péage urbain qui ne sont pas des expériences, qui sont actuellement en cours, comme Londres, Stockholm, Oslo et Milan également. Développer à travers ces exemples les avantages et les inconvénients du péage dans chacun des cas, ce qui a été apporté par ces solutions de péage pour essayer de donner les leçons que l'on peut en tirer pour des applications possibles en France.